Le désordre peut facilement s'accumuler dans votre maison et devenir un véritable chaos. Aujourd'hui, je vous propose 3 méthodes pour désencombrer et trier efficacement vos affaires et enfin reprendre la main sur votre chez vous. Alors, la première méthode va être de faire le grand tri à la Marie Kondo, c'est-à-dire qu'on va choisir une catégorie. Donc, une catégorie, c'est par exemple les vêtements, les livres ou la vaisselle. Et donc, on va prendre cette catégorie en entier et on va la sortir des placards. Comme ça, on aura le temps de passer un petit coup dans les placards. On va trier et ensuite, on procédera au rangement. Alors, les avantages de cette méthode. Le premier avantage, c'est que à partir du moment où on va sortir toute la catégorie, on va prendre conscience de tout ce que l'on possède et des fois ça fait un choc électrique en se disant ouh là là mais c'est pas possible, comment j'ai fait pour accumuler tout ça. Par exemple, je sais pas, j'ai 40 pantalons et je pensais en avoir 10 et il y en a 20 que je ne mets jamais, donc ça fait une sorte d'électrochoc. Le deuxième avantage, c'est que du coup, le tri va être beaucoup plus efficace et en profondeur. Alors, n'oubliez pas les inconvénients de cette méthode, c'est que parfois, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on l'avait envisagé et toutes les affaires sont sorties. Donc là, c'est la cata. Donc, prévoyez assez de temps pour faire ce grand tri et aussi prévoyez du matériel, des panières, des sacs pour donner les affaires, pour emmener à la déchetterie, pour vendre. Enfin bref, il faut quand même du matériel. Et deuxième chose, c'est que parfois, l'inconvénient, c'est qu'on peut se décourager face au gros tas qu'on a maintenant sur la table ou sur le lit. Si jamais vous voulez faire un grand tri mais que vous ne vous sentez pas de le faire seul, n'oubliez pas que vous pouvez vous faire aider par une home organizer parce que elle, c'est son métier. Donc, ça lui fait pas peur de tout sortir et de tout avoir remis en place en une seule journée. Alors, quelle est la méthode numéro 2? C'est la méthode des petits pas ou des tout petits pas s'il faut. Oui, en effet, il y en a pas mal qui se sentent pas de faire un très grand tri par manque de temps, d'énergie ou d'envie simplement. Donc, elles vont pouvoir s'attaquer au désencombrement par petites zones, par petites touches. C'est-à-dire, par exemple, on va faire un tiroir à la fois ou bien on va faire une mini catégorie d'objets. Par exemple, les sous-vêtements ou bien les chaussettes. Et une fois qu'on a fini la catégorie, eh bien le lendemain ou la semaine d'après, on continue et petit à petit, on aura désencombré toute la maison. Alors, les avantages de cette méthode. Le premier avantage va être la motivation. Eh bien oui, on s'est fixé un objectif atteignable et on l'a atteint et on a réussi. Et du coup, on est boosté pour la suite. Yes, j'ai fait le premier tiroir. Allez, j'attaque le deuxième tiroir et ça sans relâcher en restant boosté. Le deuxième avantage, c'est que ça ne va pas prendre trop de temps sur votre quotidien. Et oui, on fait une demi-heure ou une heure de tri par jour ou par semaine, peu importe, c'est vous qui voyez. Mais du coup, ça prend pas toute votre énergie sur la journée. Alors, en revanche, il y a quelques inconvénients. C'est que du coup, la motivation, c'est génial, mais il va falloir la garder sur la longueur parce que ce qui doit prendre une journée, 2 jours ou 3 jours, eh bien là, ça va prendre peut-être plusieurs mois. Donc, il faut essayer de rester focus. Je vous mettrai un lien dans cette vidéo avec un article de blog que j'ai écrit sur comment rester focus et garder justement cette motivation. Le deuxième inconvénient, c'est que si on est un petit peu bordélique ou désorganisé, on ne va pas avoir une vision globale de tout ce que l'on possède et parfois, il y a des doublons qui sont un peu disséminés dans la maison et là, on ne les aura pas en tête. Donc, il va falloir attendre un petit peu de temps, être patient pour avoir les bienfaits du home organizing sur sa vie. Alors, la troisième méthode que je vous propose, c'est le tri par pièce. Vous allez choisir une pièce de la maison et vous allez la désencombrer, la trier et la ranger de fond en comble. Et ça, je vous garantis que c'est gage de durabilité du rangement. Quand c'est fait une fois, vous n'avez plus envie que le bazar se réinstalle et vous allez faire très attention pour ne pas que ça arrive. Et quand on choisit de réorganiser une pièce en entier, eh bien là, on peut prendre soit la première méthode, le tri par catégorie, soit la deuxième méthode par petits pas, ou bien mixer les deux. Ça, c'est votre choix. Et voilà, vous me direz dans les commentaires la méthode que vous préférez, celle que vous avez peut-être déjà essayée et qui a réussi ou qui a été un échec total. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas
de liker cette petite vidéo et de vous abonner pour avoir d'autres tips, astuces, rangements. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.